Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment faire. Aujourd'hui, on va parler de la preuve de fonds pour l'immigration Canada via Entrée Express. Alors, je partagerai avec vous quelques informations utiles, des petits conseils, aussi un retour d'expérience. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je mettrai aussi en description le lien de cette page. Alors, entrée express, preuve de fonds suffisante. Alors, la preuve de fonds est une exigence très importante dans le processus de entrée express car si vous n'avez pas les fonds nécessaires, naturellement, votre profil se fera refouler ou bien du moins sera rejeté par la suite. Alors, la preuve de fonds, comme il est écrit ici, qui doit fournir la preuve de fonds? Vous devez fournir une preuve de fonds pour satisfaire aux exigences minimales. Vous l'avez bien compris, aux exigences minimales du programme de travailleurs qualifiés ou du programme de travailleurs des métiers spécialisés. Alors, il faut comprendre ici, comme ils le disent, c'est pour justifier que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir vous établir les premiers mois au Canada. Alors, la preuve de fonds, elle n'est pas fixe, elle varie selon les cas. Bon, ici aussi, on vous dit que si vous présentez une demande à titre de la catégorie d'expérience canadienne ou si vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada et avez une offre d'emploi valide, vous n'êtes pas obligé de présenter une preuve de fonds. Nous sommes bien d'accord. Alors, comme nous sommes bien concernés par la preuve de fonds, il faut comprendre déjà que ici, la preuve de fonds, généralement, c'est le principal, c'est le requérant principal qui est amené à produire la preuve de fonds. Donc c'est très important. Même si vous êtes en couple, c'est le requérant principal qui doit présenter la preuve de fonds. Toutefois, on vous dit, on va voir ça plus tard d'abord. On va regarder ici. Si vous avez un tableau qui montre les différentes sommes d'argent nécessaires selon les cas. Alors, famille, si vous êtes une seule personne, donc si vous êtes tout seul, vous avez besoin d'à peu près 13 213 dollars canadiens. C'est très important à savoir, dollars canadiens. Donc, je vous invite à faire les transcriptions, du moins les conversions dans les monnaies de vos pays respectifs. Mais toujours est-il que vous partez de ce tableau. Alors, si vous êtes une famille de 3 personnes, par exemple, c'est 20 000 dollars 222 000. Donc, c'est 20 222 dollars. Voilà. Vous convertissez en la monnaie de votre pays et vous allez trouver le montant qu'il vous faut à peu près. Alors, ces montants, je vous conseille toujours, il est préférable de mettre toujours un peu plus que le minimum exigé. Ça permet de vous rendre encore un peu plus crédible auprès de l'agent qui traitera votre dossier. Alors, il faut comprendre que tout n'est pas accepté comme preuve de fonds. Mais supposez ici, on vous donne ici quelques indications sur ce qui est autorisé comme preuve de fonds. Ici, on vous explique aussi que, comme je disais tantôt, si vous avez un conjoint, bien que étant le requérant principal, l'argent de votre conjoint donc, peut aussi s'ajouter à votre preuve de fonds, tout comme aussi l'argent que vous avez en commun dans un compte commun, ça peut aussi rentrer dans la preuve de fonds. Toutefois, il faudrait, dans le cas où votre conjoint voudrait aussi participer dans la preuve de fonds, il faudrait que le requérant principal puisse avoir un document qui atteste qu'il peut jouir, qu'il peut bénéficier ou bien du moins toucher les fonds du conjoint à tout moment. Donc c'est très important et cela, généralement, vous pouvez faire une procuration auprès des autorités de votre pays pour justifier le fait que le requérant principal puisse bénéficier ou même puisse toucher les fonds qui sont disponibles dans le compte du conjoint. C'est très important à faire car à tout moment, on peut vous le demander. Très important aussi à savoir, ce n'est pas dit ici, mais la preuve de fonds, il faudrait que cette somme soit disponible ou moins disposée dans le compte
4 à 6 mois avant la date de soumission de votre demande. Je répète, très important que la somme exigée selon votre cas, à supposer que c'est 16 449 dollars, il faudra que cette somme soit dans votre compte 4 à 6 mois avant la date de soumission de votre demande. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, si l'argent apparaît, parce que déjà on va vous demander l'historique de votre compte bancaire des 4 à 6 derniers mois. C'est juste justement pour voir si l'argent que vous présentez est bien le vôtre. Et là aussi, c'est pour vérifier si c'est un compte qui est ouvert depuis longtemps. Maintenant, si, à supposer que vous avez un compte où il n'y a pas d'argent et que 2 mois avant ou bien un mois avant la date de votre soumission de votre dossier, soudain l'argent apparaît, alors l'agent qui traitera votre dossier pourra avoir des doutes sur la provenance de cet argent car il est écrit ici, plus bas, vous allez voir que il n'est pas autorisé à emprunter de l'argent pour votre preuve de fonds. Donc l'agent pourra se dire que vous avez emprunté cet argent. Alors, dans ce cas, pour éviter des refus ou pour éviter que votre dossier ne traîne, si l'argent que vous disposez a été placé dans votre compte 1 ou 2 mois avant, je vous invite à pouvoir justifier déjà la provenance de cet argent, de compléter lorsque vous allez faire le document de la preuve de fonds. Donc vous allez mettre l'historique de votre compte bancaire et vous mettez aussi une lettre explicative de la provenance de l'argent. Et si ça provient par exemple d'une vente d'une voiture ou de la vente d'une maison ou un fonds spécial que vous auriez eu, je vous invite à tout mettre dans le même document afin que lorsque l'agent d'immigration verra votre preuve de fonds, il saura d'où viennent tout cet argent soudainement. Ainsi, il n'y aura pas de possibilité de l'agent, du moins de vous envoyer encore des demandes supplémentaires d'explication. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très important de le faire car si vous n'êtes pas capable de justifier cet argent, une chose est sûre, vous avez de très fortes chances d'être recalé, d'être rejeté. Et là, vous allez tout perdre, non seulement votre temps, mais vous allez aussi perdre déjà les frais de traitement de votre dossier qui sont non remboursables. Alors les amis, c'était tout. Je vous invite à vous abonner. Merci d'être là et puis me laisser des commentaires et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine.